est-ce que le runner pense à son chaser comme le chaser pense à son runner durant la séparation? Quelle est la fréquence? Comment est-ce que cela se traduit chez un runner et comment est-ce que cela se traduit chez un chaser? Hello belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Djeneba, je suis médium guérisseuse énergéticienne ainsi que thérapeute karmique. Je suis là pour vous aider pour tout type de problème, d'accord? Vous pouvez me contacter, vous avez mon numéro juste dans la barre d'inscription, dans la barre d'infos, vous pouvez m'appeler. Alors ça fait un bout de moment que j'ai pas fait de vidéo, donc je vous retrouve pour ce nouveau capsule. On va parler voilà, de cela, d'accord? Parce que beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce que le runner pense quand même à son chaser, puisque vous avez l'impression que en fait ce dernier s'en fout, hein, que ce dernier ne travaille pas sur lui, que ce dernier passe son temps à vaguer de relation en relation, que ce dernier en fait soit ne ressent pratiquement pas la même chose que vous, alors que c'est le contraire en fait. Mais ça diffère quand même, il y a une différence, puisque le chaser pense pratiquement tous les jours à son autre. C'est-à-dire que durant sa prise de conscience, durant sa phase de réveil, le chaser, il sera en fait, il ou elle, vous adapter en fonction de femme ou homme, obsédé par son autre. Cette obsession vient du fait que vous allez ressentir en fait la séparation, c'est-à-dire la séparation originelle. Le manque en fait que vous ressentez provient de ce réveil. Vous vous êtes réveillé qu'il vous manque quelque chose. Vous êtes réveillé en fait sur ce lien. Et donc dans ce cas-là, c'est plus prononcé, c'est-à-dire que c'est multiplié fois 1000 jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau de travail sur vous-même, sur votre mental, sur votre pensée, et aussi arriver à accepter ce lien et rentrer petit à petit dans votre complétude, que ces pensées en fait vont s'étioler. Hein. Vous allez devenir de plus en plus calme. Bien évidemment que ça ne se fait pas en un jour, ça prend du temps. Maintenant, en venir au runner, contrairement au chaser, le runner en fait a la capacité d'étouffer ce qu'il ressent. C'est-à-dire que bien évidemment qu'il ressent ce lien et qu'il aussi pense à son chaser. Et on va dire plus même, d'accord? Mais il ne va pas en fait accepter ses pensées. Il va rentrer dans une forme de déni de ces pensées-là. Puisque lui, en fait, il se met à off, d'accord? Il se met à off parce que ce qui se passe en lui est très puissant pour qu'il arrive en fait à l'accepter. Puisque c'est quelqu'un, s'il en fait s'abandonne à ses pensées, il le sait en fait. Il y a quelque chose dans sa tête qui dit danger. Puisque la manière dont il pense à son chaser, ça devient obsessionnel. Et limite, en fait, ça l'effraie et ça lui fait peur. Tout ce qui est intense lui fait peur. Parce qu'il ne peut pas ressentir cet amour et ces pensées pour quelqu'un d'autre. Ça peut arriver. Mais comme on le sait, le lien flamme jumelle est un lien particulier, en fait. Donc, les ressentis et les formes de pensée, en fait, sont très, très puissantes. Donc, il y en a qui vont pas comprendre cela, d'accord? Et qui vont dire que leur runner ne pense pas à eux ou ne leur aime pas. Ce n'est pas du tout cela, en fait. Il faut savoir que cela prend du temps chez le runner avant d'ouvrir les yeux sur l'évidence de ce lien. Donc, ce lien, pour lui, c'est un danger, tout d'abord, tout premièrement. Même s'il aime son chaser, même de manière inconditionnelle, quand même, il ou elle va rentrer dans le déni. Bien évidemment qu'il arrivera des moments où il n'arrivera pas à gérer. Dites-vous que le runner pense tellement à son chaser que, en fait, parfois, il n'arrive pas à dormir. D'accord? Il fait des nuits blanches. Parce que, comme on le sait, c'est un rêveur.
et il vit plus dans la 5D, d'accord? Le runner, c'est la 5D et le chaser, c'est la 3D, d'accord? Tout ce qui se passe en lui ou en elle énergétiquement. Donc, comme on le sait, ce qui se passe énergétiquement est plus puissant que ce qui se passe physiquement. D'accord? Parce que tout le poids repose sur lui, en fait. Il ou elle n'est pas tranquille. Il ou elle se dit, en fait, que cette personne est importante à mes yeux. Cette personne, je l'aime inconditionnellement. Et donc, je ne peux pas rentrer dans ce lien. Je ne peux pas accepter cette personne. Je vais me couvrir les yeux. Je vais rentrer dans le déni afin de pouvoir ne plus ressentir rien pour cette personne. Bien évidemment qu'il se ment à lui-même. Puisque quand même, il arrivera un moment où c'est son âme qui va prendre le contrôle sur son ego. Mais en fait, c'est un mécanisme qu'il met en place parce qu'il n'est pas éveillé non plus. Il faut savoir que s'il n'est pas éveillé non plus, ce n'est pas la même douleur en fait. Bien évidemment qu'il souffre, mais le chaser va ressentir plus de souffrance que lui, puisque c'est le chaser qui est au courant de tout et qui a beaucoup d'informations, qui est bombardé de partout. Même si le runner a des synchronicités, mais il ne les prend pas en compte. D'accord? Il les voit jusqu'à ce qu'il arrivera un moment où il n'arrivera plus à les nier, en fait. Donc, durant la séparation, le runner pense énormément à son chaser. Le runner fait des nuits blanches. Le runner voilà, ressent énergétiquement l'amour de son autre et l'amour qu'il ressent son autre. Il sait que c'est quelque chose de particulier, quelque chose qu'il ne peut pas contrôler, en fait. Mais quand même, il va essayer, d'accord, jusqu'au moment où cela va l'échapper et que son âme va ne plus lui laisser la possibilité, en fait, de fermer les yeux sur ce qui se passe en lui. Donc, ça devient limite obsessionnel, comme je vous l'ai dit. Quand le runner pense à son autre, surtout, vraiment, il se fait des films, en fait. Il rêve de son autre. Il idéalise son autre. On vous dit que le runner idéalise son chaser. Le runner met sur un piédestal son chaser. Le runner voit son chaser comme un idole. C'est qu'il amène à saboter, en fait, à s'auto-saboter, à saboter la relation. Puisqu'il s'interdit, en fait. Il se dit non, c'est pas possible. Non, je peux pas penser à cette personne. Non, c'est trop beau pour être vrai, en fait. Ce que je ressens pour cette personne, cet amour, ça va me brûler. Hein, comme on vous dit, ça lui fait peur. C'est trop intense. C'est quelqu'un qui ressent tout fois 1000, c'est une hypersensible. Donc, tout ce qui est amour, tout ce qui est sentiment, hein, trop forte, il va essayer de les fuir, en fait. Et donc, sachez que, oui, le runner pense à son autre. Oui, le runner aime son autre. Comme le chaser. Mais c'est différent. Ce qui diffère, c'est vraiment le fait que lui le fait en état d'inconscience et que le chaser le fait en état de conscience. Puisque c'est le chaser qui est réveillé en premier. Donc, si vous êtes runner éveillé en premier, mettez-vous à la place du chaser. D'accord? C'est toujours valable. Et mettez votre voilà, chaser à la place du runner. C'est la même chose. C'est l'état de conscience, en fait. D'accord? Voilà, mes loulous. Ça sera la fin pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Voilà. À laisser un like. Surtout, laissez un like pour me soutenir. Si vous avez envie de m'aider, vous avez mon PayPal dans la barre d'inscription, dans la barre d'infos. Si vous avez besoin d'une prise de rendez-vous, je suis disponible. D'accord? Vous pouvez me contacter. Voilà. Pour vous aider sur votre chemin. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très bientôt.